Asawapunayo Yahweh Mairaya Wapunayo Yahweh Monanga Yahweh monangayo Yahweh Nayapunayo Yahweh Nayapunayo Monangai Yahweh Yahweh monangai Yahweh ngai nasawapunayo Nasawapunayo Bengata kumbunangai montre-moi que tu es là Natombori amamaboko Epayanzambe yalo Naina betela kiotolo Nalobakyo sananguya Name maya ngaribota Epayanzambe Yahweh kotana ndakonanga Memelanga ikimya Nachea ngamotema Epayanzambe Yahweh monangamo Yahweh Yahweh monangaye Yahweh Nasa Punayo Yahweh Nasa Punayo Monangaye Yahweh monangaye Montre-moi que tu es là Natombori amamaboko Ngaina betela kiotolo Nalobakyo sananguya Name maya ngalibota Yaya kotana ndakunangaye Memelanga ikimya Nachea ngamotima Yahweh monangaye
Nasawaponayo, 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 Tosawaponayo, Tosawaponayo, Nasawaponayo, 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 Nayaponayo, Nayaponayo, Nasawaponayo, 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 Ngai nasawaponayo, 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 Maboko yo yayo, Maboko yo yayo, Yahweh Elohimbo yo yayo, Elohimbo yo yayo, biso tozawaponanye, tozawaponayo, 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 esina koma yayo, 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 esina koma yayo, yayo, esina koma yayo, esina koma yayo, 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 esina koma yayo, yayo, bombo inanga yayo, bombo inanga yayo, 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 bombo inanga yayo, yayo, esito koma yayo, 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 esito koma yayo, yayo, esito koma yayo, esito koma yayo, 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 esito koma yayo, yayo, esito koma yayo, esito koma yayo, 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 esito koma yayo, yayo, libotananga yayo, libotananga yayo, 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 libotananga yayo, yayo, nzoto nanga yayo, nzoto nanga yayo, 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 nzoto nanga yayo, yayo, Yahweh, naye kukumbamela, Yahweh, naye kukumbamela, iboso nayo.
naye kogumbamela yo maboko na ngai natongoli naye kogumbamela yo Yahweh Yahweh naye kogumbamela yo Sona yo na pusani nae kogumbamela yo maboko na chongoli nae kogumbamela yo totomboli yo totomboli yo totomboli totomboli yo somebody, yeah, yeah, somebody, somebody, Zangi Pomo Kasi somebody, Yahweh somebody, Banyo Yakutika somebody, Yahweh somebody, Banyo Yakutika Osama Lamue, Osama Lamue, Osama Lamue, Yahweh Osama Lamue, Osama Lamue, Naringi Yesue, Yesue, Naringi Yesue, Naringi Yesue. Merci pour ta présence. Merci pour ta nuée, pour ta parole que tu nous envoies ce soir. Plaise à ce qu'il entre dans nos cœurs, qu'elle entre dans nos cœurs, et que par elle nous puissions être transformés et avoir une intelligence renouvelée. Et qu'au sortir de ce lieu, que nous puissions réellement dire que nous t'avons rencontré. Fais-le pour ta gloire et par ta grâce. Dans le nom de Jésus que nous avons assez prié, nous disons Amen. On acclame correctement pour Jésus. On acclame correctement pour Jésus. Correctement pour Jésus. Correctement pour Jésus. Alléluia. Amen, amen. Aide-moi à saluer 2, 3 voisins. Arrangez le son s'il vous plaît. Avec beaucoup de joie. Dieu nous fait grâce d'être dans sa présence ce soir. Et si tu reconnais que c'est une grâce, tu dis Amen. Nous avons nos Bibles ouvertes, Romains chapitre 8. Vous avez aidé la technique, arrangez le son, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, versets 17 à 19. Romains chapitre 8, du verset 17 au verset 19. La parole de Dieu déclare ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi,
La création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 au verset 6 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce soir. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Et je suis heureux ce soir de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu qui nous vient directement de la France. Et il est à Kinshasa depuis, je crois, vendredi. Et il m'avait dit qu'il viendra prier avec nous ce soir, le prophète Jacques Luzolo. Il va se lever. On bénit Dieu pour sa vie. Merci beaucoup, homme de Dieu. Très heureux de vous recevoir. Et sentez-vous très à l'aise chez vous. Amen. Depuis quelque temps, nous parlons sur la manifestation des fils de Dieu. Et je crois que c'est peut-être la première fois que j'intervienne sur cette thématique depuis qu'on a commencé à en parler. Et je bénis Dieu parce qu'on nous a vraiment donné tous les contours nécessaires, à savoir sur la pensée ou l'idée qui a poussé l'apôtre Paul à sortir cette phrase ou cette déclaration que je considère même comme étant une prophétie. Si je dois me permettre de placer aussi un mot sur cet épître de Paul aux Romains, cet épître qui a été écrit comme d'habitude, chaque fois que l'apôtre Paul a écrit des épîtres, il a eu des raisons, des motivations. Et cet épître que vous voyez a été motivé par plusieurs choses, dont principalement la présentation de l'évangile dans cet aspect où l'évangile est gratuit. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas conditionnée par quoi que ce soit, mais elle est gratuite. Et même c'est de cet épître qu'est sorti le fameux mouvement qui est allé jusqu'à engendrer les églises pentecôtistes. Je parle du protestantisme. Martin Luther, un jour devant sa Bible, lisant Romains chapitre 1er, où l'apôtre dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, parce que le juste, dit la Bible, vivra par la foi. Quand il a lu cela, il a été bouleversé, parce qu'ils étaient dans ce mouvement du catholicisme qui montrait qu'il faut faire beaucoup d'œuvres pour être sauvé. Et du coup, quand il a lu cela, il a reçu une lumière venant de Dieu pour comprendre que ce n'est pas ce que vous faites qui vous sauve, mais c'est ce que Christ a fait qui vous sauve. Et je le dis et je le redis encore, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé à cause d'une œuvre, une seule œuvre qui a été faite à la croix et qui a donné le salut à toute l'humanité.
Et de là, il s'est apaisanti pour démontrer que toute la création, ou soit tous les hommes sur terre, sont pécheurs. Nous sommes nés dans le péché hérité d'Adam et à cause de cela, nous sommes des candidats au salut. C'est la raison pour laquelle il dit, je crois dans Romains chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il continue en présentant la solution à cette privation de gloire. Cette solution, c'est le salut qui vient par le biais de la bonne nouvelle. Et ce qui fait qu'il parle du besoin du salut à expliquer en profondeur la doctrine de la justification par la foi. Car dans l'affaire du salut, Dieu est considéré comme le juge. Et le juge ne prend pas parti pour un accusé. Alors, comment se fait-il que dans cette affaire, nous sommes arrivés à ce qu'à la conclusion, Dieu puisse nous donner raison? Or, devant le tribunal de la justice, on était réellement fautifs parce que nous sommes nés dans le péché. Cela s'explique par le fait qu'un prix a été payé pour que nous soyons justifiés par le moyen de la foi. C'est comme ça, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il va plus loin pour dire toujours dans Romains que il dit quelque part qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Donc, quand on va accuser les gens que Dieu a choisis, on trouve que la personne chez qui on les accuse, c'est la personne qui les justifie. Et on dit même qui les condamnera. Donc même s'il y a des vrais faits pour lesquels ou selon lesquels on doit les condamner, quelque chose les exempte de la condamnation. Quelle est la chose qui exempte de cette condamnation? Christ est mort. Mais bien plus, il dit, il est ressuscité et assis à la droite du Père. Et il va plus loin même pour montrer maintenant le parallélisme entre la loi et la grâce. Comment fonctionnait la loi de Moïse et la loi de la grâce. Il fait voir que la loi avait ses exigences propres qui étaient tellement difficiles à remplir que la grâce est venue et a changé cette méthode de la loi. Et tout ceci aboutit à une chose, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Et puis, puisque maintenant nous avons une nouvelle vie, Christ nous a changés, Christ nous a transformés. Désolé, les interprètes ne sont pas là. Christ nous a donné une nouvelle nature. À cause de cette nouvelle nature, à cause de cette nouvelle vie reçue de Jésus, nous sommes appelés à répondre à un besoin de la création qui a été déchue à cause de la chute de l'homme. C'est pour ça que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner mon sous-thème de ce soir, c'est la foi des fils qui manifestent Dieu. La foi des fils qui manifestent Dieu. Si vous êtes fille, vous allez dire fille. Alléluia. La foi des fils qui manifestent Dieu. Comme je l'ai dit, nous avons maintenant une nouvelle vie en Jésus et cette nouvelle vie, on doit la manifester. C'est la raison pour laquelle, dès le premier chapitre de son épître aux Romains, il dit, je crois au verset 17, « Je souhaite venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. » Il veut venir aller vers les Romains, il voulait aller vers les Romains afin de leur communiquer des potentiels à manifester. Donc, l'intention avec laquelle l'apôtre Paul écrit l'épître aux Romains, c'est de réveiller ces hommes pour savoir la nouvelle vie qu'on a en Christ est une vie à transférer au monde, à démontrer au monde. Et pour la démontrer au monde, je dois vous communiquer les charismes, les dons, les potentiels de l'esprit, afin que vous soyez rendus capables de manifester la nouvelle vie en Dieu. Donc, du coup, il a comme 3 thèmes centraux dans cet épître. Il parle de l'évangile, il présente vraiment l'évangile avec beaucoup de descriptions, mais aussi il parle de ce transfert des dons et ensuite
il parle quelque part de la collecte des fonds parce qu'il voulait collecter les fonds en passant par Rome pour continuer sa mission. Mais la grande intersection entre la comparaison qu'il fait avec la loi et la grâce, c'est bien évidemment la foi. La foi. Parce que pour être sauvé ici, la condition c'est la foi. La foi est le moyen par lequel on est sauvé. Sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. En d'autres termes, la foi sauve. Si vous n'avez pas cru, vous ne pouvez pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut croire. La foi est une condition sine qua non inévitable pour recevoir le salut. Mais au-delà d'être la condition de réception du salut, la foi est aussi la condition de la manifestation du salut reçu. Car celui qui a reçu le salut et qui doit se manifester comme fils de Dieu a toujours besoin de la foi pour démontrer le Sauveur qui l'a sauvé. Et vous verrez même quelque part, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. » Quiconque croit. L'évangile est puissant. Amen. Hein? L'évangile est puissant. Mais la manifestation de la puissance de l'évangile est étroitement liée à la foi. Donc il dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Aussi vrai que l'évangile est puissant, la puissance de l'évangile ne se démontre que lorsqu'on commence à croire à cette puissance. Donc l'évangile reste puissant, mais on ne vit pas la puissance de l'évangile si on ne croit pas à l'évangile. En d'autres termes encore, le degré de puissance que vous vivrez dans votre vie est étroitement lié à la dimension de la foi que vous avez envers l'évangile. Votre façon de croire à l'évangile détermine ou démontre à quelle proportion l'évangile peut influencer votre vie. Si il y a des choses auxquelles vous ne croyez pas, parce que oui, c'est vraiment une grosse folie de croire qu'un homme qui est mort, qui est enterré, est ressuscité et il dit qu'il a gagné la bataille. Or, dans les raisonnements humains, quand vous êtes tué, vous avez perdu la bataille. Mais lui, il meurt, mais on dit que c'est sa mort qui est en soi une victoire. Il faut vraiment que vous soyez animés de la foi pour croire en une telle chose. Et après, le monsieur ressuscite parce que si vous ne le savez pas, le contexte de l'œuvre de la croix, on pense que ce n'est qu'un contexte spirituel. Non, Jésus était venu dans un contexte politique. Il était venu comme le Messie. Le Messie n'était pas d'abord un leader religieux, c'était un leader politique. Il y avait des partis politiques qui étudiaient même des signes de la venue du Messie, car Israël était en captivité, sous l'emprise, des Romains. Et il fallait qu'il y ait un Messie. C'est comme par exemple on dit... je ne vais pas donner un exemple politique, hein, sinon ça va me créer des problèmes. Ok, d'accord. On dit qu'un pays est sous l'emprise d'un autre pays, et puis un prophète s'élève, il dit, il viendra dans le temps, en telle période, un homme qui va sortir de ce pays-là, et il sera le libérateur. Et lui, il va sortir ce pays-là de la domination de cet autre pays. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on attendait le Messie. On attendait le Messie comme un leader politique qui devait sortir Israël sous l'emprise des Romains. Raison pour laquelle, dans Actes chapitre 1, lorsqu'il est ressuscité, la Bible déclare que les disciples lui posent la question parce que bon, tu étais venu comme leader politique, tu es mort, on t'a tué, mais aussi tu es ressuscité, donc l'espoir est revenu. Maintenant tu es en train de partir, tu ne nous as pas sortis de l'emprise des Romains. On lui pose la question, quand rétabliras-tu le royaume d'Israël? Et lui il dit, quant à ce qui concerne le rétablissement du royaume, cela n'est pas votre problème. Mais vous, ce qui vous concerne, vous recevrez une puissance. L'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc vous allez commencer à manifester le royaume. Au lieu d'attendre que je rétablisse le royaume, je fais de vous des représentants du royaume afin que partout où vous passerez, que vous puissiez faire ce que j'étais censé faire, car je ne suis pas venu que pour rétablir un règne, mais je suis venu susciter des hommes qui vont continuer la mission du rétablissement de ce règne. Et c'est dans ce sens, dans ce contexte, que l'apôtre Paul s'est retrouvé en train d'écrire la plupart même
de ces épîtres. Donc, vous comprendrez que la foi est obligatoire pour se manifester comme étant fils de Dieu. Donc, le degré de puissance que vous pouvez voir dans votre vie ou dans votre ministère est lié, je le répète encore et encore, au niveau de foi que vous avez. Voici. Hébreux chapitre 11, très souvent les gens quand ils en parlent comme la définition de la foi. Hébreux 11 ne définit pas la foi. Hébreux 11 présente le caractère de la foi. Donc, quand on voit Hébreux 11 verset 1, on voit le caractère qu'on doit retrouver dans un homme qui détient ou qui possède la foi. Donc, du coup, la foi, comme par sa définition, n'est pas une ferme assurance. La foi est une ferme assurance par son caractère. Car si tu penses que la ferme assurance est une définition de la foi, alors tu ne comprendras pas que cette ferme assurance est un comportement que tu es appelé à porter pour manifester le royaume des cieux. Et c'est ce qui se passe dans ce texte de Hébreux chapitre 11. Arrangez le son s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, la Bible déclare « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. » La démonstration. La foi n'est pas qu'une assurance. La foi est aussi une démonstration. Je parle à quelqu'un. La foi n'est pas qu'une ferme assurance, mais elle est aussi une démonstration. Vous avez touché au son, arrangez-les vite. Merci. Donc, si la foi est une assurance, ça veut dire que le mouvement de la foi commence à l'intérieur. Le mouvement de la foi commence au-dedans de vous. La foi, c'est ce qui vous construit. Mais au-delà de vous construire à l'intérieur, la foi doit se manifester. D'où la foi sauve d'abord. Donc ça change vos croyances intérieures. Mais après avoir changé vos croyances intérieures, la foi doit maintenant se démontrer à l'extérieur. Donc la manifestation commence par l'intériorisation. Ouais. Manifester est précédé par intérioriser. Qu'est-ce que vous avez emmagasiné à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le manifester à l'extérieur de vous? Donc, avant d'arriver à la sphère de démontrer ce qu'on ne voit pas, vous devez avoir la ferme assurance. La ferme assurance. Alors, puisque je parle de la foi des fils qui manifestent Dieu, quels sont les éléments de base dans une vie de foi? Quelles sont les choses qu'on doit impérativement voir comme caractère de foi? Il sera en train de toucher la ferme assurance et la démonstration. Quelles sont les choses qu'on doit trouver en vous, en nous, en moi, pour que l'on dise là, c'est un homme qui a la foi et qui peut manifester Dieu? Ou soit, quel est le type de convictions intérieures que vous avez? Les choses que vous vous dites à l'intérieur de vous. Parce que sachez que la foi est nourrie par votre monologue intérieur, ce que vous vous dites à l'intérieur de vous. Quelles sont les choses que vous devez vous dire à l'intérieur de vous? Quels sont les éléments qu'on doit avoir en vous pour que l'on voie Dieu par vous? La première chose, il faut qu'on constate comme conviction en vous, c'est le fait de croire que la parole peut tout. La parole peut tout. J'ai besoin d'un peu de volume. La parole peut tout. Quelqu'un dit avec moi, la parole peut tout. Dis-le encore, la parole peut tout. Je ne t'entends pas. La parole peut tout. Or, la foi est une ferme assurance, Hébreux 11, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Formé par la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, formé par la parole de Dieu. Dis-le encore, formé par la parole de Dieu. Donc pour que l'on détecte que tu as la foi comme une ferme assurance, il faut qu'à l'intérieur de toi, que tu reconnaisses que tout ce que l'on voit est le fruit ou le produit de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas manifester ou te manifester sans croire que toi-même tu es le produit de la parole. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous verrez que Dieu n'a rien fait avec ses mains sans l'avoir fait d'abord avec sa parole. Même pour créer l'homme, il a d'abord dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parle avant de faire. Et si tu n'es pas au niveau où tout ce que tu vois te pousse à dire que Dieu avait simplement parlé pour que ça existe, donc tu es encore à un niveau inexistant de la foi. La foi des hommes qui manifestent Dieu, c'est la foi de ceux qui croient que tout ce qui est formé, manifesté, vu avec les yeux, émane de la parole. À cette dimension, tu pourras croire, même quand tu es face à des difficultés, des problèmes de la vie, que si tu parles, la solution que tu es appelé à voir sera vue. À cette dimension, puisque tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu croiras à l'intérieur de toi que puisque Dieu m'a doté de la capacité de parler, je peux aussi former. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est reposé après avoir créé l'homme. C'est parce qu'il avait déposé en l'homme l'engin avec lequel il avait tout formé. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas donné la peine de nommer les animaux, parce qu'il avait créé un être qui avait la bouche pour parler, pour que les animaux aient aussi des noms. Du coup, le lion ne s'appelle pas lion parce que Dieu l'a appelé lion, mais parce que Dieu a créé un homme qui l'a appelé lion et Dieu a validé. Donc, si tu as la capacité de parler, tu peux instruire dans la nature des choses qui vont rester telles que tu le dis. Si tu veux avoir la foi pour manifester Dieu, tu dois commencer par croire comme les anciens que tout ce qui a été formé a été fait par le moyen de la parole. Donc du coup, faites attention à vous qui parlez n'importe comment. Arrêtez de déranger. Faites attention à vous qui blaguez avec le pouvoir de la parole. Ce que vous dites est pris en charge dans le monde des esprits, car le monde spirituel fonctionne avec le pouvoir de la parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a l'impression de faire face à une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, c'est la complémentarité. Genèse chapitre 1 parle de ce que Dieu a fait. Jean chapitre 1 parle de ce avec quoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Donc Genèse 1 présente l'action. Jean 1 présente l'élément avec lequel l'acteur a agi. Il a agi avec la parole. Donc quand Dieu vous donne la capacité de parler, il vous donne la capacité de créer. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand Dieu te donne la capacité de parler, il t'a doté du pouvoir de pouvoir créer. Tout ce que tu vois est le produit de la parole. Tout. Tout ce qu'il y a sur terre est le résultat de la parole. Tout vient de la parole. Tout. Amen. Deuxième chose, il vous indique que vous avez la foi.
c'est accepter l'existence de l'invisible. Qu'est-ce que j'ai dit? Accepter les... Hébreux chapitre 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Regardez avec moi, accepter l'existence de l'invisible. Écoute ceci. Si tu ne crois pas au monde invisible, tu es loin du niveau primaire de la foi. Parce que la foi, c'est admettre que ce que je vois tire son origine de ce que je ne vois pas. Ainsi, tout ce que l'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Tout ce que l'on touche vient de ce qui est intouchable. Et l'une des faiblesses de l'Église actuelle, c'est d'ignorer que tout est commandé d'abord dans l'invisible. L'invisible est la matrice du visible. Voilà pourquoi, même pour faire cet appareil, c'est d'abord venu de l'invisible. C'était une idée dans la tête de quelqu'un qui a imaginé et après il a produit un élément visible. Et si tu ne prends pas au sérieux le monde invisible te prend très au sérieux. Voilà pourquoi certaines personnes sont étonnées de voir des répercussions autour d'elles sans se rendre compte que tout ce qui se fait voir commence dans le monde invisible. Quand tu vois un arbre tomber comme ça, à l'occasion de rien, toi tu peux dire c'est le fruit du hasard. Non, il y a une force dans l'invisible qui commande les choses visibles. Voilà pourquoi ce n'est pas de la blague. Quand l'onction est relâchée, on ne la voit pas visiblement, mais ça fait tomber des gens visiblement. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on voit vient de l'invisible. Alors du coup, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi pour vous manifester comme fils de Dieu sans pour autant croire à l'invisible, car la Bible parle de la manifestation, ou soit de la révélation. Tout ce qui doit être manifesté commence par être caché. Et ce qui est caché, c'est le domaine de la sémence. Et il faut avoir la foi pour arroser une terre où tu ne vois pas d'arbre, tout en sachant qu'il y a une sémence sur cette terre. Donc du coup, il faut être un homme de foi pour croire que l'invisible a son influence sur le visible. Tel que nous sommes là, il y a des atomes, il y a des ions en ce lieu. Qui les voit? Personne. Mais c'est réellement ici, en ce lieu. Et si tu peux croire qu'il y a des atomes, il y a des ions, pourquoi tu ne crois pas qu'il y a aussi des anges de Dieu? Tu parles à quelqu'un? Si tu crois à ce que tu vois, comment tu ne peux pas croire à d'où vient ce que tu vois? Ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. Et si tu veux que l'on voie des choses venant de toi, il faut que tu croies que tu peux attirer dans ce qu'on ne voit pas ce que tu veux voir. Voilà pourquoi, si tu ne sais pas opérer dans le monde de la vision, tu n'opéreras jamais dans le monde de la manifestation. Celui qui sait voir finit par avoir. Celui qui a vu une chose finira par la voir. Dieu dit à Josué, vois, aujourd'hui, je te donne Jéricho et son peuple. J'aimerais même qu'on le lise. Je crois que c'est dans Josué. Josué. Josué, je crois, chapitre 6, verset 2. Je commence même au verset 1. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho n'était pas fermé en esprit, c'était fermé physiquement. Jéricho avait des murs terribles. Et les murs de Jéricho, c'était une divinité protectrice à Jéricho. La Bible dit quoi? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Un obstacle
visible. Le verset 2 dit ceci. L'Éternel dit à Josué, vois. Quelqu'un dit avec moi, vois. Dit, il est très bien, vois. Plus fort, vois. Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Est-ce que Dieu a livré Jéricho en ce moment-là à Josué? Oui. Parce qu'avant qu'il puisse avoir le roi de Jéricho avec ses mains, il devait l'avoir avec son esprit. Celui qui a déjà vaincu le roi en esprit va le vaincre physiquement. Et Dieu lui dit, vois, tu n'auras jamais une victoire physique si tu ne l'as pas vue spirituellement. Je reprends, tu n'auras jamais une victoire physiquement si spirituellement tu ne l'as pas eu. Voilà pourquoi faites attention, quand toi dans les rêves, on te tape toujours. On va te taper aussi dans la vraie vie. Je vous dis, on va te taper aussi dans la vraie vie. Des fois vous dites que les rêves ne sont que des rêves. Non. On agit aussi dans les rêves. Est-ce que vous savez qu'Abraham avait traité alliance avec Dieu dans un rêve? Oui, quand il a traité alliance d'avoir la postérité comme les étoiles, c'était dans un rêve, ce n'était pas dans la vraie vie. Il a même fait une offrande dans les rêves. Je parle à quelqu'un? Dans le rêve. Samuel, Dieu l'appelait dans le rêve. Et Élie ne lui a pas dit va prier et quand Dieu va parler, non, Élie dit va encore dormir. Quand tu vas entendre répondre comme ça, on l'apprend à répondre dans les rêves. Alléluia. On l'a appris à répondre même dans les rêves. Et Dieu dit, vois. Donc, capte dans l'invisible. Parce que, on dit, Jéricho était barricadé, personne n'entrait et personne ne sortait. Mais Dieu lui dit, face à un mur qui ne te permet ni de voir dedans, ni à ceux qui sont dedans de voir dehors, toi, vois. Que je t'ai donné ces hommes que tu ne peux pas voir. Quand tu es face à un obstacle physique qui t'empêche de voir, vois avec ton esprit. Je reprends. Quand tu es face à un obstacle physique qui t'empêche de voir, vois en esprit. Quand le mur de Jéricho t'empêche de voir le roi et le peuple, ton esprit peut te permettre de voir et le roi et le peuple. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce soir, sorry. Donc, Dieu dit, vois. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et ses hommes. Donc, ça a commencé dans l'invisible. Il a vaincu dans l'invisible. Et ensuite, il est venu vaincre dans le visible. Celui qui a vaincu dans l'invisible va vaincre dans le visible. Celui qui a vaincu dans l'invisible va vaincre dans le visible. Donc, si tu ne crois pas à l'invisible, tu ne crois pas au champ des batailles spirituelles. Parce que vous devez savoir, quand vous priez, votre esprit visite des lieux. Et parmi les lieux que votre esprit visite, il y a le champ de bataille de votre destinée. Voilà pourquoi certains en priant, vous ne voyez que des cours d'eau, vous ne voyez que des rivières. Pourquoi vous ne voyez que ça? Parce que c'est le champ de bataille de vos vies. D'autres ne voient que des arbres, d'autres ne voient que des endroits bizarres. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à prier, parmi les lieux que votre esprit visite, il y a le champ de bataille de la destinée. Et avec moi à partir de ce soir, je crois à l'invisible. Il est fort à partir de ce soir. Je crois à l'invisible. Et j'attire de l'invisible des victoires visibles. J'attire de l'invisible des victoires visibles. J'attire de l'invisible des couronnes. J'attire de l'invisible la richesse. J'attire de l'invisible un grand ministère. J'attire de l'invisible une grande onction. J'attire de l'invisible la délivrance de ma famille. J'attire de l'invisible la délivrance de ma vie. Au nom de Jésus, j'attire de l'invisible ma manifestation en tant que fils de Dieu. Troisième des choses qui démontre que vous avez une foi qui peut vous manifester comme fils de Dieu, c'est le contact avec
l'invisible. J'ai parlé d'accepter l'existence de l'invisible, mais ici maintenant, c'est le contact. Et c'est ce que Dieu a fait avec Josué. Dieu l'a mis en contact avec les rois de Jéricho sans qu'il soit physiquement là-bas. Et c'est la chose que Dieu a aimée chez Abel. Abel a fait une meilleure offrande avec Dieu parce que Abel avait la foi. Hébreux 11. On revient sur Hébreux chapitre 11. C'est ça qu'on va prier ce soir. Hébreux chapitre 11 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent que celui de Caïn. Donc, quand Abel offrait, souvent on pense que Abel avait un mauvais cœur. Je ne vais pas entrer dans ce débat théologique, rien ne le prouve. Abel a offert le fruit de son travail. Et d'autres disent même, Dieu a refusé parce que Dieu avait maudit la terre. La terre était maudite, c'est la raison pour laquelle Dieu a refusé l'offrande du fruit de la terre. Non, chacun avait son travail. Caïn était un cultivateur, Abel était un élévateur. Et la chose que Dieu a aimée chez Abel, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui a fait que Dieu accepte l'offrande d'Abel. Parce qu'on dit que c'était un sacrifice plus excellent. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. L'excellence du sacrifice n'est pas dans son prix, mais dans la dimension de la foi de celui qui l'offre. Le niveau de foi que tu as en offrant démontre combien tu es connecté à Dieu. Mes frères et sœurs, la plaque tournante des activités spirituelles s'appelle la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être connecté. Voilà pourquoi on prie beaucoup, mais je vous assure, on prie peu. Parce que beaucoup de gens parlent, mais ils ne prient pas. Vous n'êtes pas connecté. Jésus dit dans Jean chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront le Père, je n'entends pas, en esprit et en vérité. Est-ce que Jésus a dit que les gens n'adoraient pas? Non. Mais ils adoraient sans être connectés avec l'esprit qu'ils adoraient. Ils adoraient sans être connectés avec le Dieu qu'ils adoraient. Donc, ils faisaient de la religion. La religion tue la relation. La vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation, un contact avec Dieu. Et si tu es religieux, si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, alors tout ce que tu fais, c'est de la religion. La religion vous présente un protocole pour atteindre Dieu. Mais la relation vous laisse venir tel que vous êtes. Voilà pourquoi je ne suis pas contre l'organisation, contre l'ordre à l'église, mais je crois qu'il y a des jours où on peut venir. Avant que même le modérateur ne monte, on a vécu ça plus d'une fois. Le culte est perturbé et ça commence sans qu'on dise que ça a commencé. Ça commence sans qu'on dise que ça a commencé et ça finira quand Dieu dira que c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dimension du contact avec le Dieu invisible. Quand tu pries, tu dois être en contact avec l'invisible. Et la foi est une chose qui démontre que tu es réellement en contact avec l'invisible. Et l'une des choses qui t'empêche souvent d'avoir ce contact, j'en parlerai un jour, je donnerai un enseignement sur ça, ce sont tes pensées. Le plus grand ennemi du contact spirituel sont les pensées de l'homme. C'est souvent quand tu veux prier que tu penses à la personne qui t'a offensé. C'est souvent quand tu veux prier que tu penses à quelqu'un qui t'a énervé. Voilà pourquoi très souvent, avant même que tu viennes à la prière, Satan s'arrange à ce qu'on t'énerve pour qu'en venant prier que tu penses à la maison. Voilà quelqu'un ce soir. Tout ça pourquoi? Pour que tu restes dans une sphère où tu n'es pas connecté à Dieu. Une sphère où tu n'es pas en contact avec le Dieu invisible. Dieu, ce n'est pas le temple. Dieu, c'est ton cœur. Et ton cœur porte Dieu. Et tu dois apprendre à te connecter à la personne de Dieu. La foi, c'est cette connexion, une vraie connexion, un contact, un frottement avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la foi. Quatrième, je vais finir. La quatrième des choses qui démontre que vous avez la foi des fils qui manifestent Dieu.
Il y a quelqu'un, Dieu est en train d'emmener son esprit dans le champ des batailles de sa vie. Je vois comme quelqu'un autour d'un arbre. Et avant que ce culte ne finisse, il y a une libération qui va se faire. Parce que j'entends comme, on appelle ça quoi, un tonnerre. J'entends comme des tonnerres en train de frapper. Et Dieu me dit que c'est pour une délivrance par rapport à un domaine précis de la vie de cette personne. Ça va délivrer totalement sa vie financière avant que ce culte ne finisse. Quatrième, la justification. Hébreux 11 toujours, verset 4 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Juste. Est-ce qu'Abel était juste parce qu'il était innocent? Non. Abel était juste par la foi. Abel a vu en avance ce que nous avons eu par la croix. La justification par la foi, au moyen de la foi. Parce qu'il avait la foi, Dieu l'a justifié. Ne pense pas que tu peux être juste devant Dieu à cause de tes œuvres. Ce qui te rend juste devant Dieu, c'est ta foi. La foi nous justifie. C'est par elle qu'au tribunal de la grâce, nous sommes présentés comme des hommes justes, des hommes justes. Et cinquième des choses qui démontre que vous avez la foi des fils qui manifeste Dieu, c'est le pouvoir du sacrifice. Quand vous croyez au pouvoir des sacrifices, alors là, vous êtes un homme prêt à manifester Dieu. Pourquoi? Parce que la foi ne se reconnaît pas que par ce qu'on peut demander à Dieu, mais la foi se reconnaît aussi par ce qu'on peut donner à Dieu. Abraham a été reconnu père de la foi, non pas en demandant, mais en donnant son seul fils. Car Dieu n'est pas qu'un producteur de la foi, il est aussi le chef et le consommateur de la foi. Donc, à un certain niveau, il y a une foi qui donne et il y a une foi qui se donne. Il y a une foi que tu présentes à Dieu, il y a une foi qui vient se présenter à Dieu. Une fois, je vous ai parlé de la foi en Dieu et de la foi de Dieu. Et à cette dimension, il faut que tu sois capable de faire des sacrifices. Vous imaginez un homme qui prend son seul fils qu'il a eu dans la vieillesse, en allant le donner, il se permet de dire, je vais adorer. Quelle dimension de foi! Abraham croyait au pouvoir du sacrifice. Et celui qui croit au pouvoir du sacrifice obtiendra le substitut de son sacrifice. Il obtiendra la récompense liée à son sacrifice. Et je suis choqué quand je vois la Bible dire ceci. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, donc ses sacrifices, et c'est par elle qu'il parle encore. On dit c'est par elle, donc par le sacrifice, qu'il, Abel, parle encore. Donc le sacrifice d'Abel fait qu'Abel continue à parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'Abel parle toujours à un endroit. Non. Ça veut dire que ce qu'Abel a fait que sa vie devienne soit une actualité permanente, de sorte que jusqu'aujourd'hui, la vie d'Abel est un enseignement pour les hommes. Donc, puisqu'il a vécu en faisant un sacrifice que Dieu a agréé, sa vie continue à parler bien que lui-même est déjà mort. Ce qui peut faire que tu continues à parler même si tu n'es plus, ce sont maintenant tes œuvres. Voilà maintenant là où vous comprendrez qu'on est sauvé par la foi, et puisque la foi nous sauve, nous sommes maintenant appelés à manifester les œuvres de la foi. Si tu es sauvé par la foi, tu dois maintenant démontrer les œuvres de la foi. La foi ne tue pas les œuvres, mais la foi t'emmène à recevoir l'œuvre qui t'a sauvé pour que tu deviennes faiseur des œuvres de la foi. Voilà pourquoi la foi sans les œuvres est une foi morte. Et la Bible déclare dans Apocalypse, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. S'il y a quelque chose qui sera avec toi au-delà de la vie sur terre, ce sont tes œuvres. Tes œuvres. Des œuvres. Les œuvres ont fait que Pierre ressuscite Tabitha. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement de bonnes œuvres sur la balance de Dieu, au point où Dieu a regardé. Les gens ont tellement pleuré. Dieu a dit, cette femme ne peut pas
partie. Voilà pourquoi fais attention à tout ce que tu fais, car dans le bilan de Dieu, tu crées tes actifs et tes passifs. Lorsque Dieu te jugera, hormis la grâce qui t'a sauvé, il y a aussi la balance de tes œuvres. Tes œuvres vont te suivre et tes œuvres vont continuer à parler même quand tu n'auras plus de bouche. Ça, je parle à quelqu'un ce soir. Tes œuvres vont continuer à parler. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on ne touche pas dans la vie. Donne-moi un amen, je vais te parler. Il y a des gens qu'on ne provoque pas. Quand vous voyez quelqu'un être consacré à Dieu, quelqu'un vivre pour Dieu, quelqu'un se battre à craindre Dieu, faites attention à tâcher, à salir une telle personne. Il y a de ces personnes, il suffit que tu prennes la peine de faire entrer son nom dans ta voiture, dans ta maison pour parler en mal, tu attires de mauvaises énergies sur ta vie. Parce que Dieu connaît leur consécration, Dieu connaît les alliances qu'ils portent. Et si toi tu veux blaguer avec de telles personnes qui portent de telles dimensions, c'est ton problème. C'est ton problème, c'est ton problème. J'ai déjà vu des gens mourir parce qu'ils ont blagué avec le nom d'un serviteur de Dieu. Moi, je ne blague pas avec l'onction. Je respecte les oins. Même quand je dois parler d'un sujet concernant un oin, j'en parle qu'avec des gens qui sont appelés au ministère. J'en parle pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a un mystère derrière les œuvres que les gens font. Pas tu penses comme je jeûne, comme je prie, comme je me bats à craindre Dieu, comme je me bats à servir Dieu, comme je donne toute ma force pour Dieu, même quand je suis malade, je prêche. Et toi, tu vas prendre mon nom dans la facilité, dire des bêtises sur moi. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Et ça, c'est parmi les choses que moi, je ne supporte pas. Oui, je ne supporte pas ça. Et chaque fois que les gens prennent mon nom pour parler de moi, je le sens. Je le sens. Ne blaguez pas avec les gens qui font des œuvres pour Dieu. Parce que leurs œuvres vont parler au point où la Bible dit que Abel, l'offrande d'Abel continue à parler. On dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc le sacrifice d'Abel continue toujours à parler, bien qu'il ne parle pas mieux que celui de Jésus. Ne tuez jamais injuste. Ne faites jamais du mal à injuste, même quand vous devenez chef. Ne faites jamais du mal à quelqu'un qui craint Dieu. Dieu va s'occuper de vous. Vous qui avez tué, qui avez empoisonné des hommes de Dieu qui sont morts, vous payerez le prix de ce que vous avez fait. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à en parler. Vous payerez le prix de tout ce que vous avez fait. Vous payerez le prix. J'ai parlé de ça le dimanche ici. Aaron et Myriam se sont mis à critiquer Moïse. Ils se sont dit, pardon, nous aussi Dieu parlait par nous, non? Pourquoi lui là, il est allé même prendre une femme éthiopienne, une chose que la loi interdit. Mais ils ont raison, Dieu aurait dû les défendre. Non, Dieu s'est fâché. Au point où Moïse a intercédé pour eux. Mais Dieu, malgré qu'il avait pardonné à l'instant, après une année, il a tué Mariam. Il a tué. Les œuvres, le sacrifice, il y a un pouvoir derrière les sacrifices. Il y a un pouvoir derrière les œuvres. Et tout homme de foi est un homme de sacrifice. Tout homme de foi produit des sacrifices durs. Tout homme de foi fait des choses. Quand tu vois le surnaturel se manifester comme Élie a fait, il y a un sacrifice sur l'autel. Pendant 3 ans de sécheresse, sans pluie, ils ont mis 12 cruches d'eau. Quel sacrifice? 12 cruches d'eau. Pendant que l'eau était rare, difficile. Eux, ils ont pris de l'eau, ils ont mis sur l'autel. Voilà pourquoi la Bible déclare, le feu a consumé l'holocauste, mais le feu a absorbé de l'eau. Pourquoi? C'était un sacrifice difficile pendant ce temps-là. C'est pour cela, quand il est allé à la montagne prier, et qu'il a vu un nuage qui avait la forme d'une pomme de main, il a compris, mon offrande était arrivée. Parce que ce sont des mains qui avaient mis cette offrande sur l'autel. Et puisqu'il a vu ce signe, il savait que la pluie allait descendre. Et Dieu bénisse tous ceux qui le servent avec force, tous ceux qui le servent avec abnégation, tous ceux qui ont des cœurs vrais, attachés à Dieu, qui ne font pas des choses pour l'homme. Mais j'aimerais te dire, si tu sers Dieu pour moi, arrête. Je n'ai pas d'argent à te payer et puis je n'ai rien à te donner. Alléluia. Sers Dieu pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sers pas Dieu pour moi, ne sers pas Dieu parce que tu as peur de la suspension, ne sers pas Dieu parce que tu as peur que les gens parlent. Sers Dieu pour Dieu. Si c'était pour les hommes, je ne pense pas que je serais en train de prêcher. Vous allez me donner quoi quand je vais finir? Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Mais comme c'est pour Dieu,
fais-les avec force. Produis tes œuvres, fais tes sacrifices. Peu importe ce que Dieu te demandera, donne le meilleur de toi. La foi, c'est aussi les sacrifices que l'on fait. Et un jour, ça payera. Le jour où Zacharie a été visité, il était en train de faire le service. Malgré qu'il n'avait pas eu d'enfant pendant plusieurs années, Zacharie était toujours dans son office de sacrificateur. Il était toujours là en train de servir. Il rendait toujours service à Dieu, malgré qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Et la dernière des choses qui démontre que vous êtes réellement un homme de foi, c'est le fait de croire à l'enlèvement. Le fait de croire à l'enlèvement. Parce que la Bible dit au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, la chose qui avait fait que Dieu enlève Enoch, c'est le témoignage qu'il avait reçu. Et ce témoignage disait quoi? Qu'Enoch est agréable à Dieu. Voilà pourquoi le verset 6 dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si Enoch était agréable à Dieu, ce n'est pas parce qu'il était beau, c'est parce qu'il avait la foi. Donc tous ceux qui ont la foi sont agréables à Dieu. Et tous ceux qui sont agréables à Dieu sont des candidats à l'enlèvement. Voilà pourquoi tous ceux qui meurent en Christ sont heureux, parce qu'ils vont jouir de ce qu'ils ont fait pendant toutes les années dans la gloire éternelle. Voilà pourquoi quand tu vas dans la mort d'un vrai enfant de Dieu, ne pleure pas comme si tu pleurais un païen qui est perdu, car il va dans une gloire qui dépasse la gloire de ce monde. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'autant tu viens au culte, que tu ne rates pas l'enlèvement. Et il montre qu'est-ce qui fait que l'on soit agréable à Dieu avant qu'on soit enlevé. Il dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoute ceci, Dieu ne rémunère pas ceux qui croient qu'il existe. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Donc il y a la dimension où tu crois à un Dieu qui existe, mais la récompense n'émane pas de croire à l'existence. La récompense émane de la recherche de celui qui existe. Car il est une chose de dire que Dieu est là, mais il est une autre chose de chercher le Dieu qui est là. En d'autres termes, l'existence de Dieu à laquelle tu crois te pousse à faire une quête inarrêtable jusqu'à le rencontrer, jusqu'à le trouver. Donc pour avoir la récompense, il ne suffit pas de croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe te permet de t'approcher de lui, mais la rémunération vient de la recherche de Dieu. Et ceux qui recherchent Dieu, ce sont des hommes qui ont la foi. Ils savent qu'ils finiront par le trouver, ils savent qu'ils finiront par obtenir quelque chose de lui. Et la finalité, c'est que Dieu va les enlever comme Enoch et ils passeront la gloire éternellement avec lui. Et je prie au nom puissant de Jésus que cette église puisse avoir même 100% de fidèles qui vont aller au ciel. Je serai heureux de te voir et de voir qu'on a prié ensemble, on a jeûné ensemble, on a évangélisé ensemble, on a fait des sorties pour gagner des âmes ensemble. Je serais heureux de savoir qu'on a servi Dieu sur terre et Dieu nous a donné ensemble accès à l'éternité. Oui, je bénis Dieu pour ce jour-là qui va arriver. Oui, si tu ne crois plus en l'enlèvement, tu n'es pas digne d'être à l'église. Les enfants de Dieu croient en l'enlèvement. Aussi vrai que la création attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu savent que la finalité de la révélation, c'est la finalité du premier fils d'entre nous tous, car Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et la création attend encore sa révélation, car c'est sa révélation qui avait restauré la création. Et notre manifestation attirera encore sa révélation sur terre pour qu'il vienne nous prendre. Et je prie au nom puissant de Jésus que tu ne rates pas ce rendez-vous éternel. Fils de Dieu, tu es appelé à te manifester, tu es appelé à te montrer ta puissance, tu es appelé à te montrer ta force. Dieu en cette saison a besoin des hommes et des femmes qui vont croire encore que Jésus est en train de revenir, qui vont prêcher le retour de Jésus, qui vont parler du retour de
Jésus. J'aime les voitures, mais je ne les aime pas plus que le ciel. J'aime les maisons, mais je ne les aime pas plus que le ciel. Il y a un rendez-vous final qui viendra. Et cela s'appelle l'enlèvement. Et si tu es réellement un homme de foi, tu dois croire que Jésus reviendra. Tu dois croire que Jésus viendra par la manifestation d'une puissance inexplicable. Il prendra tous les saints. Comme par un claquement de doigts, nous irons dans l'éternité et nous serons avec lui dans la joie éternelle. Je prie que tu ne rates pas ce rendez-vous. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Je prie que tu ne rates pas ce rendez-vous. Je prie que tu ne rates pas cette rencontre. Je prie que tu ne rates pas la manifestation finale de la gloire de Dieu qui nous attend devant. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es encore sur cette terre, travaille à ton salut. Travaille à avoir accès à l'éternité avec Jésus. Et je bénis Dieu car tu as écouté ce message pour que tu saches que le Dieu qui t'a appelé t'attend dans un rendez-vous éternel. Il est allé te préparer une place. Ne rate pas la meilleure des places que l'on peut te donner. C'est plus qu'une fonction politique, c'est plus qu'une fonction d'État, c'est plus que tout ce que tu peux avoir de ce monde. Jésus est en train de revenir et il viendra pour prendre des hommes, il viendra pour prendre des femmes qui l'auront servi, qui auront tout fait pour lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire du temps à venir. Au présent, même si on a des salaires, c'est avec des souffrances, avec des problèmes, mais la gloire qui est en train de venir, je dis la gloire qui est en train de venir, je dis la gloire qui est en train de venir, je dis la gloire qui est en train de venir. Je parle à quelqu'un qui souffre pour la cause de l'évangile. Je parle à quelqu'un qui souffrira pour la cause de l'évangile. Je parle à quelqu'un qui souffrira pour la cause du royaume. La gloire à venir, je dis la gloire à venir. Je dis la gloire à venir, je dis la gloire à venir sera plus grande. La Bible déclare la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première. Il y a une plus grande gloire qui est en train de venir. Je dis il y a une plus grande gloire qui est en train de venir. C'est la gloire éternelle que nous serons auprès du Fils de Dieu. Il nous gardera éternellement avec lui. Et je prie que tu ne rates pas ce rendez-vous. Je dis que tu ne rates pas ce rendez-vous. Que ta foi soit tellement grande que lorsqu'il viendra, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Dieu attend trouver la foi pour prendre tous ceux qui auront en eux cette foi afin de les emmener avec lui dans l'éternité. Là où tu es, lève-toi s'il te plaît. Zanzambe seko na seko fungo la lola ya ya moni sake mbona eye bana o Zanzambe fungo la lola gola sanke mbona iye bana Zanzambe fungo la lola bana Zanzambe fungo la lola ya ya bana fungo la lola bonisa bana ya ya fungo la lola na yo bonisa ke mbona yo bana yo Zanzambe seko na seko fungo la lola ya ya bonisa ke mbona yo bana yo Zanzambe aprade
Rebrash. Monisake mbonayo Banayo. Sanzambe seko na seko Fungola lola. Lola lola ya ya Monisake mbonayo Banayo Sanzambe seko na seko Fungola lola. Lola lola ya Prede bayando ya gos. Monisake mbonayo Banayo. Banayo Sanzambe Banayo. seko na seko Fungola lola. Lola lola ya ya Monisake mbonayo Banayo. Banayo Sanzambe seko na seko. J'aimerais que tu fasses cette prière avant que l'on finisse. Je ne sais pas quel est l'élément de foi mentionné ici qui te manque. Mais je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Père, donne-moi cette chose. Je ne sais pas si c'est le contact avec l'invisible. Je ne sais pas si tu ne croyais pas assez au pouvoir de tes paroles. J'aimerais que tu demandes ces choses à Dieu. Je ne sais pas si ce sont des sacrifices qui t'ont manqué. Mais prie, demande ces choses à Dieu. Avant que je ne prie pour toi, élève ta voix et prie. Prie, prie. Arrangez-moi le son du piano. Priez, prie, prie, prie. Rebras, Shaya de Bros. Est-ce que quelqu'un peut prier? Brada Bayas. Koremato Branta Bayash. Demande cette chose à Dieu. Demande-la à Dieu, demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu. Brabro Sia Rebrakas. Prie, prie. Est-ce que tu peux prier pendant 2 minutes? Les sont transformés. J'aimerais t'entendre prier, s'il te plaît. Le fait son entrée. Monte encore un peu. Le fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi Prie, prie, prie. fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe.
Kabaya. Lève tes mains s'il te plaît. Au nom de Jésus. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu te donne des victoires liées aux batailles de ta destinée. Toi qui étais encore bloqué sur le champ de bataille de ta destinée. Toi qui vois encore des choses visibles qui sont des obstacles à ta victoire. Aujourd'hui en esprit, dans l'invisible, je prie que tu obtiennes ces victoires, que tu obtiennes ces couronnes dans le nom puissant de Jésus. Tu as été prophétique. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que tu sois connecté à l'invisible, afin qu'Adonai t'emmène à obtenir ce qu'il te faut pour que tu sortes de ce champ de bataille de ta vie et de ta destinée. Je prie qu'à partir de ce soir, que de l'invisible que tu puisses des victoires qui vont se manifester dans le monde visible au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que la puissante main de l'Éternel soit placée sur toi. Que le Dieu de la Bible te sorte de toutes les chaînes, de toutes les barrières, de tous les obstacles liés à ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Afin que la création voie par toi la manifestation de Fils de Dieu, qu'une onction particulière t'accompagne, qu'une grâce particulière t'accompagne, qu'une onction particulière marche avec toi, qu'une grâce particulière marche avec toi, qu'une onction particulière t'accompagne, qu'une grâce particulière t'accompagne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, garde tes mains levées. Je prie pour un Fils de Dieu qui doit se manifester en cette saison. Que l'onction de Dieu, de manière particulière, puisse t'accompagner. Que la puissance de Dieu, de manière particulière, soit placée sur toi. Reçois une grâce exceptionnelle. Reçois une faveur exceptionnelle. Reçois la puissance exceptionnelle. Que le Dieu de la Bible, oh mon Dieu, que le Dieu de la Bible te donne de triompher, de marcher au-dessus de puissance du mal, que l'envoûtement, l'enchantement, la sorcellerie n'ait aucun pouvoir sur toi. Dans ce culte d'impact, je déclare que le Dieu de la Bible te donne de l'impact, il te donne de la victoire, il te donne de l'impact, il te donne la capacité de commander dans l'invisible pour que tu voies dans le visible. Au nom puissant de Jésus, des richesses qui étaient enfouies sortent de leur cachette, car ce soir Dieu te donne, je dis Dieu te donne, je dis Dieu te donne la capacité d'influencer le monde invisible, la capacité d'influencer le monde invisible ainsi que le monde visible. À partir de ce soir, tu marcheras tête haute, tu marcheras avec une onction exceptionnelle, tu marcheras avec l'autorité de l'esprit. Je libère ces paroles sur ton esprit, sur ton corps, sur ton âme, afin que tu te connectes à ça, afin que tu te connectes à ça, afin que tu te connectes à ça, afin que tu te connectes à ça. Que ton esprit reçoive ce dépôt de Dieu relâché dans ce culte pour ta destinée. Que ton esprit reçoive le dépôt de Dieu relâché dans ce culte pour ta destinée. Que ton esprit reçoive le dépôt de Dieu relâché dans ce culte pour ta destinée. Attention, attention. Que ton esprit reçoive le dépôt de Dieu relâché dans ce culte pour ta destinée.
Que ton esprit reçoive le dépôt de Dieu. Le dépôt de Dieu. Le dépôt de Dieu. Ouh. Je vois des anges d'accélération en ce lieu. Ainsi me dit Dieu, particulièrement pour tous ceux qui sont en prière. Il y a une grâce d'accélération qui tombe sur vous. Une grâce d'accélération. Une grâce d'accélération. La Bible déclare, Élie, à cause de son influence spirituelle, avait couru plus vite que les chars visibles d'Akab. Mambreko tokosiante miniantobas, brakatu veni de l'ennemis, sont prêts, rakatu minianta, sont prêts, alikis elikis de minas, sombra kalis, sopelia sava. Je prie que tu reçoives la grâce de l'accélération. La grâce de la... Je la vois tomber même dans la pièce de la technique là-bas. Une grâce d'accélération. Une grâce d'accélération. Tu vas sentir sur tes pieds l'envie de commencer à courir. Dieu te donne. Ils sont à deux, ils sont à deux. Ils sont à deux ces personnes. Elles sont à deux. Saint-Esprit, je prie que tu leur connectes à cette grâce qui ramènera tôt dans leur vie ce que les autres ont eu tard. Seigneur, Dieu des esprits des prophètes, connecte ces personnes. Oniklon Sembra, équipe angélique établie, sont prénimés en Dogas, Roprokote Sitekia, Shanda Rama Emanuza, Nuzintela, Sintemos, Simpresh, Rakatumes, Arakatumini Antobres, Rakate Rebecca Sianta, Ropokosia Rabagazita, Ekandalamaya. In Jesus' name. Autant Élie a couru plus vite que les chars d'Akab, j'ordonne à ta destinée de prendre de la vitesse.